Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, nous irons à la rencontre du Festival des Alpilles. À tout de suite. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Soyez les acteurs de Fréquence Évasion. Réagissez à chaque instant dans le direct live au 09 79 35 29 60. Exprimez-vous en toute liberté sur la ligne des auditeurs 09 79 35 29 60. Fréquence Évasion, l'interactivité et la libre expression. Abandon, maltraitance, massacre. La souffrance animale ne connaît ni limite, ni frontières. Depuis près de 30 ans, la Fondation Brigitte Bardot intervient aux quatre coins du monde. En mer, comme sur terre. Vaccination, sauvetage, création de refuges, réintroduction en milieu naturel. Nous remportons chaque jour des victoires contre la maltraitance. Continuons le combat. Fondation Brigitte Bardot. Ne laissons pas les animaux sans défense. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes en compagnie de Vincent Berthemeux et nous allons découvrir le Festival des Alpilles. Bonjour, merci de participer à cette émission sur Fréquence Évasion. Oui, bonjour. Alors Vincent Berthemeux, comment est né le Festival des Alpilles ? On ne s'attendait pas forcément à avoir un festival justement dans les Alpilles. Alors en fait, nous sommes partis du concept que les Alpilles ont une double image. À la fois c'est un très haut lieu touristique et en même temps c'est un espace emblématique de l'agriculture puisque nous avons une agriculture de pointe et donc nous avons cherché à créer un festival qui ressemble à cette identité des Alpilles, qui porte à la fois cette notion agricole et en même temps cette notion on va dire de lieu d'accueil. Et tout d'abord nous avons commencé à inventer un concept musical, un répertoire musical inexistant puisqu'on connaît les musiques du monde, le jazz, etc. Et donc nous on a inventé un répertoire qui s'appelle les musiques de la terre, à savoir les musiques qui sont issues des travaux des champs des peuples de la planète. Alors il y a beaucoup de musique dans ce répertoire. Il y a évidemment le blues des champs de coton, le son cubain des champs de tabac et dans tous les peuples de la terre, donc il y a des musiques qui ont été vraiment créées en fait dans les champs, et donc on a imaginé de créer un festival qui porte ces musiques de la terre. Alors au départ c'était pas le festival des Alpilles, c'était le festival des musiques de la terre, mais dès la première année nous avons été sollicités par plusieurs communes, ce qui fait qu'en devenant itinérants, se passant d'une ville à l'autre, nous nous sommes appelés évidemment le festival des Alpilles. Alors c'est vraiment très novateur, personne n'avait eu l'idée avant. Et absolument, oui. Disons que, si vous voulez, auparavant, moi j'avais créé un événement international de photographie numérique, le premier au monde, et donc il fallait bien trouver quelque chose d'aussi original. Donc on s'est creusé la tête pour trouver quelque chose un événement, un concept unique et original. Alors il y a une association qui s'appelle Chant du Sol qui est derrière ce festival. Oui, tout à fait, qui fait beaucoup de choses d'ailleurs. Si vous allez au bout de Provence, la nuit, nous diffusons sur des rochers avec des images de 60 mètres de base par 40 mètres de haut, des images à la fois sur les façades des maisons, sur la falaise, des baux. Vous voyez, on a une activité très polyvalente. Alors ça doit être formidable ces projections, car les lieux sont magiques. Pour ceux qui ne connaissent pas, vraiment, il faut venir dans les Alpilles. Tout à fait. C'est d'ailleurs le berceau en fait du festival. Disons que nous avons démarré en 2002 grâce à une volonté municipale très forte, parce que les Baux essayent, si vous voulez, de valoriser une culture autre que celle d'un tourisme de masse. Donc les Baux font de gros efforts avec plusieurs manifestations, dont la nôtre qui perdure maintenant depuis 8 ans. Et c'est vrai que les Baux a été un formidable laboratoire expérimental et comme vous le soulignez vous-même, il y a des lieux qui sont magnifiques et qui se prêtent justement à la magie de certaines soirées. Je pense notamment à celle de John Lindsley, qui était le bassiste de Dire Straits, qui a donc, il y a 2 ans, a voulu
disons, se produire en concert dans notre festival, amoureux, si vous voulez, de l'esprit de l'événement, mais aussi du cadre magique que nous avions mis à sa disposition. Et c'est un des événements forts, avec notamment aussi cette année à la Manon une autre soirée avec un peu les pères nourriciers du blues, dont l'un a inspiré la carrière des Rolling Stones, des Yardbirds, vous voyez, donc c'est un peu la chance qu'on a, c'est-à-dire que comme on est dans des lieux magiques, un esprit sympathique, rural, eh bien on a de temps en temps des grandes stars, aussi Tony Joe White qui est venu se produire chez nous. Et c'est vrai que c'est assez sympathique de pouvoir à la fois être un petit festival, parce que nous n'avons pas de prétention de gros événements comme on voit tous les jours cités dans la presse nationale et à la télévision, mais en même temps un événement très particulier, très original, et qui se distingue justement par son esprit, par sa convivialité, puis aussi son intercommunalité. C'est vrai que nous sommes un peu le lien à travers ces communes des Alpilles, puisque nous sommes un bassin de population de 64 000 personnes, essentiellement rurales, et c'est vrai que ce festival qui sent bon le terrain, enfin le terroir tout du moins, est un festival qui donc plaît beaucoup et donc et aussi disons concentre en fait une population un peu éparpillée sur 16 communes, parfois sur une commune seulement. Et pour certains de nos auditeurs qui ne connaissent pas, précisons que ça descend jusqu'à Tarascon, donc la zone que vous couvrez. Voilà, alors ça part de la Manon à Tarascon, ce qui fait que le territoire en largeur fait 35 km, et en gros une quinzaine de haut. Vous voyez, alors c'est un territoire qui est à la fois grand pour un festival et petit en termes de population. En revanche, c'est un îlot de verdure qui s'est réuni au sein d'un parc naturel régional des Alpilles. Et ce qui frappe d'ailleurs quand on arrive dans les Alpilles, c'est de voir ce petit morceau de verdure, si vous voulez, ceinturé d'autoroutes, de grandes agglomérations, Marseille, Aix, Nîmes, Avignon, Arles, vous voyez, donc on est complètement ceinturé d'autoroutes et d'agglomérations, et puis nous en plein milieu, un peu comme ce fameux petit village gaulois, on résiste un petit peu à toute cette frénésie urbaine, non seulement en protégeant effectivement le parc, enfin le parc plutôt protège cet espace, mais aussi en développant un esprit rural d'ailleurs très très apprécié par les populations urbaines en périphérie. On a pas mal de gens qui viennent de Marseille, d'Aix, d'Avignon. C'est vrai que je crois qu'aujourd'hui tout le monde a un peu besoin de verdure, de fraîcheur, et c'est vrai que ce festival des Alpilles, par son caractère rural, par son caractère itinérant, bien donne justement cet espace de fraîcheur, de sympathie, si vous voulez, que même les urbains locaux ont du plaisir à retrouver chez nous. Alors cette année, vous avez produit un spectacle donc dans les Alpilles et les Fessettes juste avant le festival interceltique de Lorient. Voilà, tout à fait. Alors bon, c'est vrai que c'était un festival très important au niveau national, mais dans un certain sens, vous voyez par exemple, quelques semaines avant, on avait Provence-Québec. Or, en Provence, par exemple, l'usage de la cornemuse était très répandu, et bien avant, évidemment, la Bretagne, parce que ce qu'il faut savoir historiquement, c'est que la Provence a plus de vestiges celtes que la Bretagne, puisque il faut rappeler rapidement l'histoire. Les Celtes étaient établis entre Hallstatt, donc en Autriche, et la Galice. C'est un empire énorme, et il y a des communes comme Mouriès, par exemple, là où nous avons fait la soirée irlandaise, qui était un haut lieu cultuel de l'Empire celte. Donc vous voyez, il y a une crédibilité à ce que la Provence puisse présenter des événements celtiques. Vous prenez la ville de Saint-Rémy par exemple, son nom d'origine c'est Glanum, mais en fait c'est pas Glanum, c'est Glano, et qui était Glano, un dieu celte. Et c'est vrai que présenter donc ce qui est un peu une sorte d'histoire, si vous voulez, de la Provence ancienne, eh bien c'est tout à fait cohérent, et le fait, si vous voulez, qu'une grande manifestation comme les interceltiques qui drainent beaucoup de monde, eh ben puisse, si vous voulez, encore donner plus de popularité à ce genre de musique, pour nous c'est une chose formidable. Et en même temps, on reste, si vous voulez, dans notre logique qui n'est pas de faire spécialement des musiques à la mode ou de faire des choses qui marchent, mais vraiment de promouvoir des concepts comme celui dont je viens de vous parler. Oui, notamment Trianne, par exemple. Voilà, tout à fait. Par exemple, vous citez Trianne, donc on a organisé la rencontre Provence-Bretagne,
Il y avait en première partie le groupe Condor, qui est un groupe parlésien qui a justement renoué avec ses traditions celtes, des origines de la Provence, et qui passait en première partie de Triane. Et je peux vous dire que les deux ont fait un tabac, à la surprise d'ailleurs de pas mal de gens qui venaient voir uniquement Triane et qui se sont aperçus que finalement en Provence il y avait des musiques très festives, des musiques dans le même esprit si vous voulez que Triane qui a redonné un coup de jeunesse si vous voulez aux musiques traditionnelles bretonnes. Et donc c'est vrai que vous voyez c'est dans des soirées comme ça à thème avec une thématique par exemple pour le blues. Donc cette année on avait en première partie le blues francophone d'un Camerounais et ensuite on avait ces grands géants du blues nord-américain et c'était un peu l'occasion pour nous de rappeler que le blues finalement était africain, donc essentiellement dans des régions comme le Mali qui étaient francophones. Alors pourquoi pas inclure un volet de musique africaine par exemple dans ce festival ? Ah, complètement, oui, tout à fait. Disons que c'est une histoire d'opportunité, c'est-à-dire que nous proposons aux communes des thèmes et ce sont les communes qui choisissent. Mais nous cherchons toujours à rattacher, si vous voulez, le concept à la commune. Tarascon, par exemple, c'est la country. Pourquoi ? Parce que c'est la porte de la Camargue, il y a une sellerie très renommée, donc vous voyez, c'est crédible que Tarascon puisse présenter un événement comme la country. Donc du coup, l'événement s'appelle Taras Country, vous voyez. Alors on essaye toujours de chercher un peu dans l'histoire. Donc Bourriès, c'était un haut lieu cultuel, donc c'est musique irlandaise. Et c'est vrai que la Manon, alors c'est 4 siècles, ils ont un platane qui a 4 siècles, qui est le plus vieux platane d'Europe. Et ma foi, on peut considérer que c'est presque, on va dire, la préhistoire du blues. Donc vous voyez, on essaie toujours chaque fois de trouver un lien en fait entre la musique présentée. Et c'est pour ça que c'est pas forcément évident de présenter de la musique africaine, même si on souhaiterait vraiment le faire. Alors ce qu'il faut préciser, c'est que vous organisez des concerts gratuits. Voilà, parce qu'en plus l'association a pour philosophie d'organiser des concerts de très très grande qualité, mais accessibles à toutes les bourses. Vous voyez, c'est parti un des postulats de notre association, c'est de démocratiser la culture, de permettre à des gens qui n'ont pas nécessairement de gros moyens, qui ne peuvent pas se payer des places à 40 euros ou 50 euros. Là, on a par exemple le double concert de la semaine dernière, c'est 10 euros. Vous voyez, donc pour un concert complet avec un groupe de musique irlandaise qui a fait un tabac, avec une troupe de 6 danseurs de claquettes, voilà. Donc c'est vrai que on milite beaucoup pour offrir aux gens autre chose que des concerts, si vous voulez, chers. Et c'est pour ça que, par exemple, à Taras Country, donc on a opté en fait pour la gratuité complète, avec 2 concerts superbes en plus, hein, notamment celui de Janet Martin qu'on a déjà vu dans des grands festivals, que ce soit Mirande, que ce soit un grand festival parisien. Donc c'est des gros calibres, si vous voulez, de la scène country. Donc c'est des musiques, si vous voulez, pour mélomanes, hein, c'est pas que des musiques à danser, c'est des musiques aussi à écouter. Et c'est vrai que d'offrir la gratuité donc à des milliers de personnes donc, qui viendront à Tarascon, c'est une autre façon aussi de démocratiser la culture, de permettre à des gens qui n'écouteraient pas forcément des concerts de pouvoir justement profiter et même découvrir ce genre de musique. Vous allez inviter un grand nom, Eric Cooper. Voilà, tout à fait. Alors lui, c'est un Français, malgré son nom, mais qui, depuis 15 ans, est très très connu comme le Johnny Cash français, parce qu'il a un peu le même genre de voix, il chante son répertoire, et donc c'est quelqu'un de très très apprécié, en fait, dans le sud de la France. Et donc, on a fait un peu l'antithèse, on a une Américaine et un Français. Donc voilà, c'est de trouver toujours une formule, si vous voulez, un concept, pour varier en fait les plaisirs au cours des soirées. Et vous allez nous emmener à Rio de Brésil. Alors là, c'est un de nos grands concerts de cette année avec la divine diva Monica Passos, qui est tout un personnage qu'on a déjà vu 3 fois, qui s'est en amouraché des Beaux de Provence, qui est venu qui est venu à la conférence de presse, qui est revenu pour faire une petite soirée privée, et c'est quelqu'un d'incroyable. Donc c'est une femme débordante d'énergie, qui est considérée, alors vraiment par toute la presse nationale. On peut citer Libé, elle, Madame Figaro, enfin bref, elle est partout, considérée comme une des plus belles voix de la chanson française. Pourquoi ? Parce qu'elle habite en France.
tout en étant brésilienne. Donc avec cette double culture, donc elle arrive, si vous voulez, à comprendre à la fois l'esprit français. Elle parle français au micro avec un gros accent, certes, mais enfin on la comprend. Et en plus c'est un personnage charismatique, sympathique. Non, c'est quelqu'un qui va faire un tabac, ça c'est clair. Alors par rapport à ce festival, en matière économique, quelles sont les retombées sur la région ? Eh bien, tout festival, pas que le nôtre, tous les festivals, si vous voulez, de France et de Navarre, sont des événements, si vous voulez, qui drainent de l'économie d'une façon logique. Vous vous rappelez, en 2004, le festival d'Avignon, le festival de Marseille, de Marseille ont été annulés, et on n'entendait que ça sur les télés, la catastrophe économique, la catastrophe économique, la catastrophe économique. Bon, donc, si vous voulez, le fait est établi, et il y a des experts, si vous voulez, qui se sont penchés sur les retombées indirectes, donc économique des festivals, et selon évidemment la nature du lieu, c'est pour 1 euro investi, 3 qui retournent à l'économie locale, ou 6 si on est une région touristique, ce qui est notre cas. Donc nous on considère, si vous voulez, comme pour les autres festivals, pas simplement le nôtre, mais tous les festivals, que le Festival des Alpilles draine en fait une retombée économique de 6 fois en fait l'apport notamment des collectivités et en même temps des places vendues, quoi. Donc c'est vrai que on est une petite équipe, certes, mais on a au moins 2 salariés. C'est sûr que les gens qui viennent à nos manifestations consomment, vont dans les hôtels, vont dans les restaurants, tout ça. Et c'est vrai que à terme également, l'image de marque, si vous voulez, qui est développée par le festival en presse, pas que régionale, mais aussi nationale. Je pense notamment à des concerts comme ceux de Johnny Slay, même qui ont été promus à l'échelle internationale. Et c'est clair que pour l'image de marque des Alpilles, donc pour la valorisation, si vous voulez, de cette notion de terre d'accueil, de haut lieu touristique et tout, c'est évidemment formidable parce que ça décuple, si vous voulez, l'impact touristique des Alpilles, mais aussi directement lorsque nous organisons nos manifestations, ne serait-ce que par le fait même logique des gens qui viennent et qui donc sont obligés de trouver un hôtel, etc. Fatalement, donc, nous sommes évidemment porteurs de retombées économiques totalement évidentes. Alors j'imagine que vous avez beaucoup de projets pour le Festival des Alpilles. Oui, alors effectivement, donc nous avons beaucoup d'opportunités. Vous voyez, par exemple, le producteur de ce grand groupe mondial de blues va venir au mois d'août. Bon, d'une part pour voir les vidéos qu'on a réalisées, parce qu'en plus l'originalité du Festival des Alpilles, c'est d'utiliser un écran géant donc derrière les musiciens et de permettre au public de voir les petits détails. Donc par moment, vous allez voir juste la main du guitariste avec juste à peine le manche de sa guitare dans un format de 4 mètres par 3 mètres, vous voyez. Ce qui fait que, évidemment, les musiciens sont très friands de belles images comme ça, qui peuvent être utilisées après pour faire des montages, vidéoclips et tout. Alors c'est sûr que cette notion de réalisation vidéo est de plus en plus importante. Et là, vous voyez, ces projections, par exemple, qu'on fait au Beau de Provence, d'images spectaculaires, c'est un petit peu lié à notre activité musicale, c'est-à-dire c'est la reconnaissance du fait que l'on sache manier très bien donc au sein de l'association tout ce qui est à la fois réalisation de vidéos et de photos, mais aussi moyen puissant de vidéoprojection. Eh bien Vincent, merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Bonne continuation et au revoir. Merci bien, au revoir. Nous étions au Festival des Alpilles sur Fréquence Évasion. À très bientôt pour un autre rendez-vous en région. Fréquence Évasion.